Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore en ce jour pour cette 8e leçon du thème élu par grâce de la première classe de l'école prépa au ministère de la parole. Cette leçon s'intitule « Les armes et la victoire des rois ». Dans ce combat que nous menons, il nous faut avoir les armes. Et Dieu nous équipe. Soyez attentifs pour recevoir les armes, parce que la parole nous enseigne. Mais c'est à nous d'être suffisamment attentifs pour recevoir. Soyez bénis. On y va. Voilà. Nous sommes donc partis pour cette leçon numéro 8, les armes et la victoire des rois. Comme verset d'introduction pour cette leçon, nous allons prendre 1 Samuel au chapitre 17. On va lire du verset 1 au verset 11. Donc voilà, 1 Samuel chapitre 17 du verset 1 au verset 11. Donc nous sommes à la suite de la leçon numéro 7 qui parlait donc de l'esprit des rois qui défie la peur. Donc on a vu combien David, l'esprit qui l'animait, était un esprit le nouvel esprit qu'il avait reçu, c'est un esprit qui défiait la peur. Et la peur que tout le peuple d'Israël a toujours connue face aux géants. Depuis dans le livre de l'Exode que nous avons lu ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce verset qui parle donc des armes. Et donc, on va d'abord commencer par lire ce premier verset d'introduction qui montre un peu les armes de l'ennemi. Et puis après, nous allons prendre un autre verset qui nous parle justement des armes que David avait. Ah, voilà. Donc, allons-y, lisons. On disait 1 Samuel 17, du verset 1 au verset 11. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes-Dammim. Shaoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Il se mit en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un éphant. Sur sa tête était un casque de bronze d'airain et il portait une cuirasse d'écaille et du poids de 5000 cycles d'airain. Ou de cuivre, d'airain ou de cuivre, de bronze du moins. Il avait aux jambes une armure de bronze et un javelot de bronze entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées de bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Shaoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et si je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. » Shaoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Je vous invite encore à ce qu'on incline la tête pour pouvoir prier et demander l'appui du Saint-Esprit pour pouvoir recevoir. Oui, ô Seigneur, nous nous inclinons encore en ta présence. Parce que nul ne vient au Père sans passer par toi. Oui.
Oui, Jésus, Jésus-Christ. Nous te demandons de ton esprit pour que nous puissions recevoir ce que la source a prévu que nous recevions, la source de la vie. Oui, tu ne fais qu'un avec le Père. Tu es la personne, oui, personne du Père. Et nous te demandons qu'à travers cette parole, à travers cette parole précieuse que tu nous as laissée, que nous puissions encore pénétrer dans le mystère de ton Église, de la relation avec laquelle tu veux être avec ton Église, ton épouse. Merci pour les armes que tu nous donnes. Merci pour l'équipement. Parce que nous savons que Satan et un tiers, oui, des anges déchus ont été projetés sur terre et sont armés d'une grande colère contre toi. Et nous sommes ton image, nous sommes ton épouse sur terre. Alors nous te rendons grâce pour cet enseignement puissant dont nous en avons besoin. Tu as entendu nos prières et tu nous as envoyé ta parole. Tu nous as envoyé ton Saint-Esprit pour nous éclairer sur ta parole. Oui, lève-toi. Oui, lève-toi, sur toi ma lumière brille, ma face brille. Oui, dans ce monde des ténèbres. Je te rends grâce de nous éclairer encore. Sois béni. Nous avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Voyez, en psychologie, concernant la peur, puisque nous sommes donc sur un peu ce thème-là qui est là, en somme, parce qu'il est bien présent. On peut pas dire que la société ne subit pas cela, puisqu'on a vu la dernière fois, on a parlé de ces nombreuses phobies, des phobies collectives qui tenaient la société dans un appauvrissement. On a parlé de plus de 500 phobies qui étaient recensées, et puis 10 qui étaient généralisées, qu'on retrouvait communément dans les différentes sociétés. Donc, quand on commence à regarder un peu ce qui est proposé comme traitement, soit psychologie, on trouve certaines choses qui disent, bon, celui qui ne cherche pas à vaincre ses peurs à chaque jour, du moins chaque jour, n'a rien appris du secret de la vie. Ça, c'est Raldo Emerson. Bon, il y a un autre qui dit, voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. Anthony Robbins. Vous voyez, donc, faute de connaissance de la parole, la psychologie n'identifie pas le fait générateur de la peur comme extérieur à l'homme, mais il l'identifie plutôt comme intérieur, à cause soit d'un événement survenu dans le passé de l'individu, comme un traumatisme. Contrairement à la parole, ni la psychologie ni la psychanalyse amènent à chasser ces peurs. Comme principe qui donne, bon, il faut avancer avec ses peurs, il faut apprivoiser ses peurs, fuir les projections de l'imagination. Et elle préconise même l'hypnotise, comme traitement qui est contraire à la loi de Dieu. Dans la Bible, tout acte de guérison que Dieu a effectué, il a fait en pleine conscience de l'homme, en apportant à l'homme la connaissance de l'origine de son mal. Dieu apporte la connaissance à l'homme, parce que Dieu veut que l'homme soit dans le bonheur. Il ne veut pas que l'homme soit dans le malheur. Il n'a pas créé l'homme pour le malheur, il a créé l'homme pour le bonheur.
Mais c'est l'homme qui se prive de la lumière de la connaissance. Puisque Dieu veut que l'homme se rapproche de lui. Et Dieu est la connaissance. Donc Dieu ne veut pas priver de la connaissance. Donc quand Dieu fait un acte de guérison, il veut d'autant plus que l'homme comprenne et sache quelle a été l'origine. Et la parole explique, donc Deutéronome, on voit avant que le peuple ne rentre dans la terre promise, Dieu l'a en somme assis, comme on dit, assieds-toi avant que tu ne rentres dans ton héritage et que tu risques d'oublier un peu ce que je t'ai enseigné à travers le désert. Voilà, donc je te laisse une série d'avertissements. Et demain, si tu souffres de certaines choses, eh tu auras la connaissance qu'elles proviennent du fait que tu te sois écarté des conseils que je t'ai donnés. Donc on voit que Dieu il agit en pleine conscience. Donc l'inoptisme n'est pas, c'est contraire à la loi de Dieu. Parce que là, on va agir dans un domaine qu'ils appellent l'inconscient. Et pendant que vous êtes inconscient, vous êtes dans un état, voilà, quelqu'un d'autre s'insère. Et donc, voilà, donc vous ouvrez quelque chose, vous ouvrez une porte. Et la parole vous interdit en somme de le faire pour vous-même, pour votre propre bonheur. Voilà. Et on voit donc que bien souvent, alors que certains sont soignés, soi-disant soignés sur un point, eh bien, il y a d'autres points qui se soulèvent. Ça veut dire que bon, on va essayer de toucher à un point, mais pendant ce temps, il y a même plus gros qui rentre. Et l'inverse, la parole nous apprend véritablement à chasser cela, à chasser les peurs. Parce que les peurs, comme la Bible nous l'apprend, que les peurs sont associées au monde des ténèbres. Quand la parole dit « et le serviteur inutile », en parlant et autres, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, les grincements de dents, c'est la peur. Donc c'est lié dans ce monde des ténèbres. Donc ça, on le retrouve dans Matthieu 25 au verset 30. Et le Seigneur, lui, il est venu pour éclairer. Il est la lumière du monde. Dans Jean 1, verset 9, voilà, et la parole était avec Dieu, et la parole était au commencement, et elle était Dieu, et elle est venue parmi les hommes. Mais les hommes ne l'ont pas reçue. Oui. Donc, dès la création, Dieu parle de la séparation des ténèbres et de la lumière. Ce n'est pas pareil que après qu'il ait créé le jour et la nuit. Il parle d'abord des ténèbres et de la lumière. Et là, il n'est pas question de parler, voilà, d'une lumière éclairante pour pouvoir voir les choses matérielles. Là, il est parlé de lumière pour vivre, pour être dans la vérité des choses. Et ne pas être errant, ne pas être égaré. Donc, quand la société parle de peur collective, nous, la Bible nous enseigne que ce sont des oppressions démoniaques. Quand quelqu'un vit sa propre peur, des peurs, ses peurs, voilà et autres. Mais si vous commencez à rapprocher deux individus, ah bon, ils ont les mêmes peurs. Bon, c'est peut-être un hasard, hein, ils ont mené le même schéma de vie, ils ont eu les mêmes traumatismes. Bon, on va dire que voilà. Bon. Après, vous commencez à 2, 3, 4 personnes, bon. Après, qui ne sont pas du même territoire, qui ne sont pas de la même culture, et qui sont éloignés en plus. Après, qui ne sont pas dans la même génération, ça veut dire que voilà. Et on se retrouve avec les mêmes peurs.
Mais on comprend bien que c'est pas lié uniquement à l'homme. C'est quelque chose qui est au-dessus. Et que l'homme subit. Donc la Bible nous apprend que ce sont des oppressions démoniaques et que nous avons donc à les chasser, puisque Dieu ne cesse de répéter, n'aie pas peur. Tu peux, donc on a vu dans la leçon précédente la différence avec avoir peur de quelque chose et la préposition de peur que, de la crainte de faire par rapport à Dieu, qui ça c'est sage, de peur de, mais par contre la peur de quelque chose, la Bible nous enseigne à ce qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut chasser ces peurs. Donc en somme, quand on parlait effectivement des phobies, il y a même un dictionnaire des phobies, sur 500, il y a 500 phobies qui sont connues dans le monde et dont les hommes subissent. Pour nous, ces phobies, ces peurs collectives, mais ce sont des démons de haut rang qui ont une mainmise sur des nations. On voit que ce monde des ténèbres n'a qu'un seul objectif en somme. C'est la destruction de l'homme. Soit par une autodestruction, ça veut dire que l'homme à l'intérieur, il vit toutes ces choses et finalement, par manque de connaissances, il fait que de l'introspection et donc il se combat lui-même en somme. Donc au lieu d'identifier la peur, il est tout le temps en train de faire un examen intérieur et puis de chercher pourquoi et autres, mais sans jamais pouvoir pointer du doigt son ennemi et le mettre dehors. Ou bien soit ce monde des ténèbres et autres, ces oppressions démoniaques poussent l'homme à se faire la guerre. Et c'est ce que l'on voit dans ce chapitre. Dans 1 Samuel au verset 17 et 5, donc Goliath, il se présente et il se présente doté de quelque chose. Parce que vous voyez, à un certain moment, on comprend bien que l'oppression ne vient pas à n'importe quel moment. L'oppression, elle arrive quand vous positionnez. Donc la peur, dès qu'elle vient, vous devez donc vous dire c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez saisir. Voilà. Donc il faut tout de suite se positionner, dire ah là, non, tu viens pour m'empêcher de prendre quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment l'inverse que le monde qui en manque de connaissances voilà, ne comprend pas, parce que c'est, il ne vient qu'à un moment bien précis. Et chaque fois qu'il vient, dites-vous que il y a quelque chose qui n'est pas très loin, qui est à saisir. Votre bonheur n'est pas très loin. Et à un certain moment, quand vous avez passé le combat des pensées intérieures, là, il est obligé d'investir des hommes et qui les manipulent pour s'opposer à vous, parce que au bout du compte, les enjeux, c'est aussi le pouvoir, les richesses terrestres. Voilà, c'est pas seulement le combat ne se situe pas uniquement à l'intérieur de l'homme. Il se situe pour le bien que Dieu donne à l'homme. Voilà, pour laisser un bon héritage aux générations d'après. Donc si Dieu a fait la promesse non seulement à Abraham d'être plus nombreux que les grains de sable, mais il lui a fait aussi la promesse d'avoir une terre, la terre promise. Et il y a une bataille pour rentrer dans cette terre promise. Donc à un certain moment, ces oppressions utilisent les hommes. Et Goliath nous montre encore
l'histoire avec Goliath montre encore le combat qui se mène et qui s'est toujours mené. Parce que regardons un peu l'équipement que Goliath a. Goliath a un casque en bronze, une cuirasse en bronze, des jambières en bronze, ou bien on peut employer le terme d'airain, un bouclier, voilà. Et voilà. Et je vous ai déjà répondu que, je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises que rien n'est au hasard dans la Bible. Donc, s'il est répété d'autant plus le bronze, c'est pour comprendre. Donc, il faut aller chercher l'origine. À quel moment dans la Bible, la première fois, le mot bronze a été utilisé, ou airain, voilà, pour certaines versions. Et c'est là qu'on arrive dans la Genèse, au chapitre 4, verset 22. Parce que Tubal-Caïn, c'est là qu'il est cité dans le verset, c'est lui qui est l'ancêtre des forgerons. Il est donc le fils de Lémec, bien sûr descendant de Caïn et autres. Et lui aussi, comme Caïn, il a été aussi un meurtrier. Et voilà, donc, puisque avant donc Lémec, il y a eu Enoch. Voilà, donc il y a eu donc une série de fils. Mais les mecs, donc les autres fils sont entre Caïn et les mecs, les autres fils n'ont eu, la Bible ne dit qu'ils ont eu qu'une seule femme. Mais par contre, les mecs, lui, on cite que déjà qu'il a commis des meurtres, mais en plus on dit qu'il a eu 2 femmes. Alors ça c'est vraiment très profond, parce que vous voyez, quand on parle d'armes, des armes forgées, et que là on voit qu'il y a un ancêtre, l'ancêtre des forgerons qui parle et que le père donc de l'ancêtre des forgerons, qui est Lémec, veut dire puissant, il veut dire puissant. Et il a pris 2 femmes. Il a pris l'une des femmes s'appelait Scylla, qui veut dire ombre, et l'autre Ada, qui veut dire parure beauté. Ça nous rappelle encore quelque chose de profond. Descendons encore dans la génération. Scylla a donné naissance à Tubal-Caïn, qui est donc l'ancêtre des forgerons et aussi qui est l'ancêtre des Philistins. Ada, l'autre femme de Lémec, donna naissance à 2 fils. Un, c'est Jabal, qui veut dire près des troupeaux, près des tentes, et Jubal, qui veut dire joueur de harpe et de chalumeau. Vous faites le parallèle, faisons le parallèle donc entre donc David qui joue de la harpe et Goliath qui est armé des armes forgées en bronze. Voilà. C'est donc l'histoire qui se répète de la dualité qui se passe dans l'homme. Depuis la chute d'Adam, Caïn, qui a commis un meurtre, et après ça s'est répété avec les mecs aussi, mais à chaque fois naît l'image de ce qui se passe dans l'homme, un côté sombre et un côté lumière. Et de ce côté lumière,
on voit qu'il y a la lignée jusqu'au bout du Messie en soi, David et autres. Et de l'autre côté, on voit la lignée des opposants à la venue du Messie, les ennemis. Ça, on le voit depuis, c'est la même chose qu'il y a eu avec Isaac et Ismaël pour Abraham, les deux fils d'Abraham. On a eu pareil Esau et Jacob. On a eu donc ça s'est continué ensemble. Et on ne va pas reprendre, mais et donc on voit que déjà à la naissance d'Esau et de Jacob, il a été annoncé que la lignée des fils qui amèneront le Fils de l'homme, Jésus, des fils, la lignée messianique, aura toujours la victoire sur les fils opposants. Il y a une compétition, en somme, on va dire une opposition, mais la lignée messianique aura toujours la victoire. Et c'est ce que la parole répète. Elle le dit dans Ésaïe 54. Et c'est là qu'on retrouve que c'est vraiment le lien en somme. Ésaïe 54 qui dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vraiment, prenons donc ce verset qui est un verset qui est vraiment important, et c'est le verset qui nous amène dans le combat spirituel, que voilà, parce qu'on prie avec la parole. Quand on prie, on prie avec les clés de la parole. On prie pas avec nos pensées, on prie avec les clés de la parole. Et c'est le fait de vivre la parole qui le répète. Donc, ce verset dans Ésaïe nous ramène, puisque le titre de ce verset, chapitre même, c'est la promesse de gloire de Jérusalem. Et dès le départ, il est parlé d'une femme stérile. Et on peut comprendre que ce verset parle d'Ada aussi. Ada, avant d'avoir eu Jabal et Jubal, elle a été une femme aussi délaissée. Mais Dieu lui a donné les choses. Parce que, écoutez bien, il lui dit: réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Écoutez bien, pour vous montrer encore le lien avec Ada. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation, n'en retiens rien, allonge les cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Je vous invite à lire la suite jusqu'au verset qui nous intéresse d'autant plus. Le Seigneur dit au verset 16, il dit: vois, j'ai créé le forgeron, le Tubal-Caïn, je l'ai créé, qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra
de moi, déclare l'Éternel. Amen. Oui. Oui, oui. Dieu a fait une promesse. La lignée messianique aura la victoire. Et nous pouvons le témoigner. Puisque le Seigneur lui-même, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Donc non seulement la lignée messianique a atteint son but, le salut vient des Juifs. Et maintenant, l'héritage qui est laissé aux chrétiens, c'est encore de manifester la gloire, la victoire qui a été accomplie à la croix. Donc, l'ennemi se présente avec des armes. Et la promesse est faite. Donc maintenant, allons lire dans 1 Samuel au verset 17, au chapitre 17, du verset 38 au verset 50. Quelles sont les armes que David prend? Voilà, chapitre 17, du 1 Samuel, chapitre 17, du verset 38 au verset 50. Shaoul fit mettre ses vêtements à David. Donc on se retrouve sur le lieu de bataille, hein, avec David et voilà. Donc puisque Shaoul dit à David précédemment, ok, d'accord, puisque tu es convaincu que tu le vaincras, donc ok, bon, ben puisque personne ne s'est positionné, vas-y. Shaoul lui a prévenu que depuis sa jeunesse, Goliath a été préparé, que c'est un homme de guerre. Et David, non, il donne les éléments en disant que lui, il a l'habitude d'abattre les lions et les ours pour chasser, pour protéger les brebis. Et Shaoul dit, verset 38, Shaoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtut d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Shaoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Shaoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai ta tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit à la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au fond et la pierre s'enfonça dans le fond du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Amen. Donc on voit que là,
David renonce aux armes que Shaoul lui propose, qui sont un peu semblables à celles de Goliath en bronze. David prend d'autres armes. Il prend des armes qui sont une confiance en l'Éternel. Voyez, la pierre, David va dans un torrent et il prend 5 pierres. Nous savons que le chiffre 5, et je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce de Dieu. Il prend 5 pierres. Et avec une pierre, la pierre angulaire, il abat l'ennemi. Ça veut uniquement dire ce que David dit. Il dit, le monde saura. Et la parole est vraie en somme. Parce que jusqu'à l'heure, nous sommes en 2020 et nous sommes en train de parler de nouveau de cela. Que ce n'est pas l'épée, ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. La pierre qui a été lancée, c'est la pierre angulaire. La pierre du royaume de Dieu, qui a atteint son but. Le front direct, la tête. Et c'en est de même. Notre ennemi, il vient avec des armes, mais le Seigneur sait où frapper, quand frapper, et avec quoi frapper. Voyez, encore une petite révélation, la lance de Goliath, on dit l'extrémité, on appelle ça une flamme, la flèche qui est en fer forgé, elle pesait 7 kilos et quelques, voilà. C'est à peu près le poids qui est au lancer de poids des Jeux Olympiques. Donc vous voyez que une fois que ça s'est lancé, quand ça atterrit sur un homme, on connaît ce qui est l'énergie cinétique, la masse fois la vitesse au carré. Donc finalement c'est comme le poids d'une voiture qui atterrit sur quelqu'un. Donc voilà, lancé à une certaine vitesse. Bon voilà. Et comme le bout est pointu, donc que vous ayez une armure, que vous ayez un bouclier, bon, ben, il transperce et voilà. Donc, en face, l'ennemi arrive avec une puissance. Mais Dieu est le Dieu des sciences. Parce que la gloire de Dieu est portée par des chérubins, et ces chérubins sont portés par des roues. Donc, Dieu est le Dieu du mouvement. Et le mouvement circulaire dont on parle et autres, eh bien, multiplie encore 2 fois plus la puissance. Et on voit combien voilà, notre Dieu sait. Et d'autant plus que l'homme n'est qu'un souffle. Donc là où le Seigneur frappe, eh bien, l'ennemi tombe. Donc c'est notre Dieu qui agit. C'est pas David. Et David le répète, que ce n'est pas David. C'est l'Éternel qui a agi. Et c'est l'Éternel qui a sauvé. Car la victoire lui appartient. La victoire là n'appartient pas à David. Et c'est pour ça que les armes que nous avons, ce sont les armes de la foi qui reposent en ce que l'Éternel est et la promesse que l'Éternel a effectuée à notre peuple. Nous a effectué, nous a donné comme identité. Donc quand David dit « Je viens au nom de l'Éternel », il ne se
pointe pas en disant au nom de Jésus. Non. Il dit au nom de Jésus, pas en utilisant le nom comme un prête-nom. Non. C'est que il dit, j'ai l'identité. Jésus vit en moi. Et c'est lui qui va faire la victoire. C'est pas moi qui vais te battre. C'est l'Éternel qui va te battre. Ça fait encore toute la différence. Donc, les armes que David a, c'est pas l'arme de dire, bon, je viens te battre, oui, en utilisant le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Il dit oui, c'est parce que je porte le nom de Jésus, parce que je porte la cause de Jésus, parce que je suis de la lignée messianique. Tu ne peux pas tenir devant moi parce que c'est l'Éternel qui va te renverser. Tu ne peux pas arrêter les plans de l'Éternel. David ne se repose pas sur ses forces. Et c'est ce qu'il décrit. Et c'est ce que l'apôtre Paul décrit dans Éphésiens. Éphésiens 6:10. Que les armes du combat sont spirituelles. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits de domination. Armez-vous du casque du salut, du bouclier de la foi, de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice. Oui, des chaussures du zèle de l'évangile de paix et de l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc on voit que l'appui, que l'arme que David utilise et que nous sommes appelés, que le roi est appelé à utiliser, c'est une confiance en l'Éternel qui permet d'agir, ou c'est l'Éternel qui agit en nous par grâce. La victoire revient à l'Éternel. David n'a été qu'un instrument, parce que la pierre qui est lancée, c'est pas David. David a été l'instrument pour faire tourner la fronde. Oui, mais c'est l'esprit de l'Éternel qui l'a fait atteindre son but. David a été coparticipant. C'est de même. Oui, parce que la victoire est déjà acquise à la croix aujourd'hui. Oui. Pour nous, c'est, on va dire, plus facile. Parce que la victoire a déjà été acquise. Oui. Donc, nous avons déjà la victoire. Manifestons la victoire que le Seigneur a acquise pour nous en utilisant les armes spirituelles qu'il nous a données. Soyez bénis. Pour ce thème élu par grâce, l'objectif a été atteint et a été clôturé par un enseignement puissant. C'est l'Éternel qui sauve. C'est l'Éternel qui sauve son peuple. Oui, les armes du roi et la victoire sont données par notre Seigneur, par son sacrifice. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et les armes qui nous sont données, c'est de croire en sa parole, d'avoir la foi, l'assurance. Alors, inclinons encore notre tête et rentrons encore dans cet enseignement. Nous savons que nous avons un ennemi qui n'est pas content.
par rapport à la parole et qui veut tout de suite venir l'enlever. Alors prions déjà pour pouvoir sceller cette parole contre notre cœur et y faire face. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce pour la victoire que tu as acquise à la croix pour nous. J'élève ton Saint-Nom, celui que nous portons, parce que tu nous as épousés. Nous ne faisons qu'un avec toi. Et là où tu nous amènes, c'est pour manifester ta victoire. Nous voulons encore rendre grâce à ton Saint-Esprit qui nous revêt encore de toutes les armes spirituelles de ton royaume. Parce que ce que tu dis t'amène accompli. Et toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se dresse en justice, nous la condamnons. Parce que nous sommes ton peuple. Nous sommes ton épouse. Nous sommes ta côte. Et celui qui nous touche, touche à la prunelle de tes yeux. Et nous voulons aujourd'hui encore poser le pied sur l'empreinte que tu nous as laissée. Oui, celle de tes apôtres, tes disciples, qui nous ont montré aussi, qui nous ont laissé le témoignage que toi-même tu as laissé, afin que nous puissions répandre la bonne nouvelle de ton royaume, avec un esprit, Seigneur, de force et non un esprit de timidité, et que tout ennemi qui se positionne devant nous, oui, nous savons qu'il est déjà vaincu en ton nom que nous portons, parce que nous sommes aimés de toi. Alors, Seigneur, daigne déverser encore de ton esprit sur les auditeurs, ceux qui écoutent, que tu avais déjà prévu avant la fondation du monde et que tu as arrêté le temps pour qu'ils prennent ce temps. Le temps de ce monde, tu l'as arrêté pour qu'ils prennent ce temps pour pouvoir écouter et recevoir et rentrer dans cette parole puissante. Oui. Merci pour toutes les victoires que tu leur donnes, Seigneur. Parce que nous savons que, oui, nous serons tous au bénéfice de tes bonnes œuvres que tu as prévues d'avance. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, et pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, à bientôt pour le nouveau thème, nouvelle leçon, la semaine prochaine. Soyez bénis.